J'espère que tout un chacun se porte bien durant ce confinement. Je bénis Dieu pour vous, je bénis Dieu pour tous ceux et celles qui écouteront ce message. Et j'aimerais qu'au travers de ce que le Seigneur nous a mis à cœur, parce qu'aujourd'hui je ne serai pas seul, que cela vous fasse du bien et que ces mots d'encouragement que le Seigneur nous a mis à cœur puissent vous aider durant cette période de confinement. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous grandir dans la connaissance de Dieu. Beaucoup redoutent la solitude, mais Dieu, lui, l'utilise comme un moyen pédagogique pour notre croissance et transformation spirituelle. Comme je vous disais la dernière fois, vraisemblablement, le Seigneur a mis ce moment à part pour une raison bien précise. Et je vais développer ça un petit peu plus loin avec vous. Parce que grandir dans la connaissance de Dieu, c'est passer du temps dans sa présence. Apprendre à le connaître. Et le temps, nous l'avons. Et j'espère que même lorsque nous sortirons de ce confinement, que cela soit pour nous une façon de continuer à entretenir cette relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dirais gentiment que c'est un rappel à l'ordre. Alors profitons de ce temps pour revoir l'état de notre relation avec notre Dieu. Une véritable connaissance de Dieu passe par une indispensable et une vraie foi. Aujourd'hui, nous voyons que la foi fait défaut à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui se disent qu'ils ont la foi, et on voit que cette foi-là leur fait défaut. Et cette foi, qui est pour nous une façon de faire face à toutes les difficultés qui pourraient se dresser devant nous. Ce qui fait partie de notre nouvelle identité d'enfant de Dieu, c'est que nous puissions vraiment mettre cette foi en action. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ aussi nous faisait comprendre au travers de notre relation que nous aurons avec notre Seigneur, c'est d'avoir aussi ce qu'on appelle la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ lui-même nous dit dans le livre de Jean chapitre 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. » Amen. Il dit, « C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Amen. Le Seigneur nous permet aujourd'hui d'avoir du temps pour apprendre ou de réapprendre à le connaître. Amen. Ce que j'ai compris aussi au travers de ce moment de mise à part, puisque j'ai même plus tellement envie de parler de confinement, c'est que nous puissions prendre le temps pour faire ce qu'on appelle une introspection. Alors, je rappelle pour certains ce que c'est qu'une introspection. C'est une observation méthodique par le sujet lui-même, c'est-à-dire par moi-même ou par toi-même ou par vous-même, de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Prendre le temps de réfléchir et de se poser des bonnes questions concernant ce que Dieu veut de nous. Amen. Est-ce que nous sommes à notre place? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que nous sommes vraiment des enfants dignes d'être appelés enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment ces évangélistes en puissance que le Seigneur voudrait que nous soyons? Est-ce que nous transportons ou est-ce que nous diffusons la bonne nouvelle? Parce qu'aujourd'hui, je vois que tout le monde a envie de diffuser ou d'envoyer. Justement, le mot envoyer veut dire silouer, veut dire envoyer pour apporter la bonne nouvelle. Amen. Prenons ce temps pour faire cette introspection. Prenons ce temps pour nous examiner. Prenons ce temps pour revoir nos bases. Et dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. » C'est le moment de se poser la question, est-ce que ce que nous faisons, c'est saint? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que ce que nous faisons plaît à Dieu? Parce que c'est ça, à vrai dire, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ça veut dire ce qui serait vrai, ce qui serait agréable à Dieu. Amen. Et au verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est le moment de prendre ce temps pour savoir est-ce que ce que nous faisons, ce que toi tu fais, ce que nous faisons en général, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est parfait. Donc beaucoup me diront la perfection n'est pas ici-bas, mais nous tendons à l'être. Et le Seigneur nous demande de faire tout notre possible pour que nous puissions avancer et être comme lui. Amen. Nous identifier à lui. Parce que lui, il était parfait. Et c'est notre modèle. Amen. Cela passe, bien aimé, parfois par des moments de solitude. Pour entendre Dieu, pour parler avec Dieu, ça ne se fait pas avec le bruit, ça ne se fait pas avec la foule, ça ne se fait pas avec, dans le désordre. Et nous avons quelqu'un que nous connaissons très bien, c'est Jérémie, qui disait dans son chapitre 15, au verset 17, « Je me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. » Il dit qu'il s'est assis solitaire, c'est-à-dire seul pour méditer et pour écouter ce que Dieu avait à lui annoncer ou à lui montrer. Parce qu'il était dans une période de trouble et il avait besoin d'une intervention divine. Mais cela passe par un temps de solitude, un temps avec Dieu, un temps en relation avec notre Créateur. Amen. Grandir dans la connaissance de Dieu passe impérativement par un temps de solitude, seul avec Dieu. Mais ce temps-là, c'est Dieu lui seul qui le déterminera. Parfois nous sommes pressés, parfois nous avons vraiment envie que les choses se passent à notre façon, mais ce n'est pas de la façon que lui, le Seigneur, Jésus-Christ, veut agir. Et celui qui en fait l'expérience connaîtra personnellement le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que tu vivras, je vivrai, ou nous vivrons des choses extraordinaires, tout simplement parce que nous serons en présence de Dieu et il nous parlera. La parole nous dit que nous qui sommes des hommes pécheurs, lorsque nos enfants nous demandent quelque chose, nous demandent du pain, pour être précis, est-ce que nous leur donnons une pierre? Non. Nous nous donnons du pain, nous nous donnons à manger. Mais toi, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Si nous sommes en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et nous lui demandons quelque chose, il va répondre. Amen. Et nous avons un exemple biblique, c'est Jacob. Dans le chapitre 32 de Genèse, au verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Amen. Mais le fait de passer ce temps seul et de se battre avec un homme qui était Dieu lui-même, c'était un travail de longue haleine. Ça a commencé depuis le chapitre 31, depuis le moment où le Seigneur demanda à Jacob de quitter là où il est, de quitter Laban pour rentrer chez lui. Mais cela passait par un moment de préparation. Jacob a tout fait. Il a préparé son départ. Laban l'a suivi. Dieu va lui dire, va lui envoyer les anges sur sa route, il va lui dire, je t'en prie, ne parle pas à Jacob, laisse-le tranquille. Tout ça, ça fait partie d'une préparation. Au chapitre 32, on voit aussi que Jacob prépare son retour et son affrontation avec son frère Ésaü, qu'il attendait de pied ferme. Mais là aussi, ça passait par un moment de solitude et un moment dans l'intercession et dans la prière. Et Dieu va sortir de son trône de grâce, il va descendre, il va venir à la rencontre de Jacob. Jacob, on le voit dans le chapitre 32, verset 24, Jacob demeura seul. Alors bien aimé, cette solitude que nous connaissons aujourd'hui, vraisemblablement le Seigneur est en train de nous préparer, je ne dis pas me ou je, mais nous préparer à faire face à quelque chose de peut-être encore plus grave et plus grand. On n'en sait rien. Mais tout cela passe, bien aimé, par la parole de Dieu. Et nous avons ce qu'on appelle, et que je vous le disais la dernière fois, un trésor qui est la Bible. Le trésor de la parole de Dieu. Prenons l'exemple de Jésus-Christ dans son combat solitaire au désert. Jésus mit en déroute
le diable avec la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Voilà ce que le Seigneur répond aux attaques du diable. Mais sachez bien que lorsqu'il se trouve dans cette situation, il venait de quitter, il venait de prendre son baptême et de partir dans le désert. Il était seul. Encore un autre moment de solitude, un autre moment où le Seigneur Jésus-Christ, avec son Père, va prier pour avoir des instructions. Parce que n'oubliez pas, il va rentrer dans son ministère et il va rencontrer beaucoup de choses difficiles et compliquées à affronter. Beaucoup d'opposition. Vous connaissez la vie du Seigneur. Mais ça commence par un moment de solitude dans le désert où il est attaqué. Et si le Seigneur lui-même a été attaqué, nous sommes qui pour ne pas, nous, être attaqués? Mais lorsque nous serons attaqués, faudrait-il encore que nous ayons la bonne parole, la parole qui pourrait nous aider à nous en sortir haut la main, comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cela nous montre l'importance de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est vitale pour nous dans ces moments de trouble. Si nous voulons vaincre, nous avons besoin de la parole de Dieu. Mais cette parole-là, nous n'allons pas la trouver en essayant de gesticuler ou de s'agiter dans tous les sens, comme je le disais la dernière fois. Mais ici, dans la parole de Dieu. Amen. Nous savons, bien aimés, la pensée du monde qui nous entoure est tragiquement contraire à celle de Dieu. Et nous le voyons tous les jours. Les idées courantes et leurs fausses valeurs nous pénètrent de tous côtés et bloquent notre développement spirituel. Il n'est pas facile de s'en débarrasser. Il n'est pas facile de ne pas écouter ce que nous entendons. Il n'est pas facile de ne pas regarder, ne serait-ce que la télévision ou écouter les informations. Mais nous voyons qu'il y a tellement de fausses informations. Tout est contredit du jour au lendemain. Amen. Partout, la vérité est mélangée à l'erreur. Soyez vigilants, bien-aimés. Soyez très vigilants. La vérité est mélangée à l'erreur. Nous sommes conditionnés. Je vais employer un mot qui est à la mode, contaminés par les choses que nous voyons, lisons et entendons. Nous avons besoin d'être sans cesse corrigés et purifiés. Amen. Mais cela passe par la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait prévu ces moments de trouble. Parce qu'il les a vécus, mais il savait que nous aussi, on aurait à vivre ce genre de moments difficiles. Et dans son intercession, dans le livre de Jean, au chapitre 17, il dit, Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Bien-aimés, nous sommes dans le monde. Nous ne faisons pas partie du monde, mais nous sommes dans le monde. Et nous sommes aussi confrontés à des moments difficiles, à ces choses compliquées, à des combats, à des attaques. Mais comment nous pourrions résister si ce n'est avec la parole de Dieu? Et là, le verset qui me plaît encore un tout petit peu plus loin, c'est le verset 19 où il dit « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Pas parce que nous entendons, mais par la vérité. Et la vérité de qui? La vérité de Dieu. Amen. Tout à l'heure, nous avons vu que Jérémie s'est tenu seul. Le psalmiste a dit aussi « Je ne m'assois pas en compagnie des moqueurs. » Et c'est vrai que parfois, en relayant des fausses informations, nous devenons des moqueurs. Jésus-Christ dit « Je me sanctifie moi-même pour que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Alors lorsque parfois nous relayons ou nous rapportons des choses qui sont fausses, eh bien nous ne sommes plus sanctifiés. Nous ne sommes plus sanctifiés. C'est pour cela, bien aimés, faisons attention. Ne soyons pas comme les autres. Nous n'avons pas besoin de copier les autres. Dieu ne fait pas de photocopie. Ce n'est pas parce qu'une église fait ci ou quelqu'un fait ça, un pasteur fait ci, qu'on est obligé, nous aussi, de faire la même chose. Restons simples, restons humbles, restons à notre place. Et faisons ce que Dieu nous demande. Et je le répète, verset 19,
Jean 17, verset 19, il dit « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » J'insiste, par la vérité. Amen. Cela signifie qu'il avait mis, Jésus-Christ avait été mis totalement à part pour faire la volonté de Dieu, comme nous aussi, nous sommes mis à part pour faire la volonté de Dieu. Et ce moment de mise à part, hormis notre vie, mais ce moment de confinement, ce moment de mise à part, c'est pour faire la volonté de Dieu. Savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre au travers de ces moments difficiles et compliqués que nous vivons. Il accomplit, Jésus-Christ, cela pour que les croyants puissent être mis eux aussi à part pour Dieu grâce à la vérité dont Jésus-Christ était porteur. Bien-aimés, puissions-nous grandir dans la connaissance de Dieu éternel, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Puissions-nous grandir dans sa connaissance. Le Sauveur béni, le seul vrai Dieu, afin de devenir des enfants de Dieu obéissants, des serviteurs zélés et les vrais adorateurs que le Père cherche. C'est ce qu'il nous a dit, que le Père cherche de vrais adorateurs. Et nous ne pouvons pas, bien-aimés, adorer Dieu dans la confusion. Nous ne pouvons pas adorer Dieu en nous dispersant. Nous ne pouvons pas adorer Dieu en paniquant. Nous ne pourrons pas adorer Dieu en faisant du n'importe quoi. Soyons disciplinés. Soyons agenouillés aux pieds de Dieu. Et profitons encore, puisque nous n'allons pas faire toutes les vidéos, toutes les cultes en parlant que de cela. Parce que nous avons compris, et j'espère que nous sommes devenus des enfants de Dieu intelligents, matures. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit à Pierre. Lorsque tu seras affermi tes frères. Aujourd'hui, tu avances, tu connais Dieu. Alors affermis quelqu'un autour de toi. Affermis un membre de ta famille. Affermis un membre de ta maison, ton enfant, ton épouse, ton mari, ton cousin, ta cousine, ton père, ta mère. Affermis quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, tu connais Dieu. Et c'est de cela que je voulais vous partager aujourd'hui. La connaissance du Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, bien-aimés, comment il fait beau, comment les oiseaux chantent, comment les merveilles de ce Dieu éclatent à nos yeux chaque matin que nous nous réveillons. Parce que tout simplement, ce temps-là, le Seigneur l'avait prévu. Peut-être que l'homme ne l'avait pas prévu, mais Dieu l'avait prévu. Alors, mettons à profit ce temps pour continuer, et j'insiste, à chercher la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous répondra, il nous parlera, il nous dira quoi faire, il nous montrera la voie. Nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. Vous n'êtes pas meilleurs que quiconque. Mais nous voulons juste être des enfants de Dieu, obéissants, patients, humbles, simples. Et que nous puissions demander à Dieu de nous donner la révélation de sa parole. Parce que dans le psaume, il est écrit « La révélation de ta parole nous éclaire. » La révélation de ta parole nous éclaire. Et pour finir, bien-aimés, je vais vous laisser avec le livre de Osée, chapitre 6 au verset 3. Il dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra pour nous comme la pluie, comme une terre desséchée qui attend la pluie. Cette pluie du printemps qui arrose la terre. Cette pluie qui va nous arroser. Vous connaissez très bien ce cantique qui dit « Fais pleuvoir ». Le Seigneur va faire pleuvoir
sa grâce, ses bénédictions sur la vie de ses enfants. Le Seigneur va nous arroser. Le Seigneur va nous restaurer. Le Seigneur va nous équiper. Le Seigneur va nous donner cette force, ce courage et cette détermination que nous avons besoin. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous prie de rester, encore une fois, s'il vous plaît, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et de grâce, que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit chanté, loué et exalté. Nous voulons te bénir et glorifier ton nom, Seigneur, pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Et dans cette prière, Seigneur, je renouvelle encore cette demande pour nous, pour moi, pour tout et chacun, que nous puissions continuer à être en parfaite communion avec toi. Que cette relation intime que nous devrions bâtir avec toi ne s'altère jamais. Que cette relation ne soit jamais négligée, mais au contraire, que nous puissions continuer à te connaître, à te servir et à glorifier ton nom. Que nous puissions être à l'écoute, que nous soyons attentifs durant ces moments. Nous te prions, Père, que tu puisses encore nous aider, nous éclairer, nous donner ta parole et surtout que tu puisses nous aider à nous identifier à toi et à toi seul. Donne-nous ton caractère, donne-nous, Seigneur, tes attributs, donne-nous vraiment la connaissance. Merci pour ta grâce, merci pour ton peuple. Merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux et celles qui entendront ce message, cette bonne nouvelle, et que ce message nous fasse du bien, que ce message nous purifie, nous sanctifie, parce que ce message-là vient de Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour qui tu es, pour ce que tu fais, et que ton nom seul soit honoré dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen.